Là, les Saiyans, c'est moi, je vous fais un petit tour de l'état du physique. C'est pour vous montrer un petit peu l'état de la sèche. Et pour ceux qui vont me dire par rapport à mes conseils, est-ce que je suis capable de faire et l'état de sèche à laquelle je peux arriver. Donc c'est pour ceux qui vont se dire, regarde, look at me bro, trust me, fais-moi confiance. Donc voilà comment je suis en ce moment et je vous fais un petit physique update juste après. Et après on parle de régime les mecs, ok? Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. What's up les Saiyans? Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler de la sèche. Donc comment être écorché, énorme et sec. Non sans déconner, comment sécher et les méthodes que je vais appliquer. Donc premièrement, déjà deux types de sèche. Les sèches de compète, où c'est comme moi, on va être stupidement sec, avoir les glutes striés, les fesses striées, des veines sur les fesses que j'ai déjà actuellement. Là, pour monter sur scène, personne n'a besoin de partir de zone sèche comme ça, à part pour être sur scène. Aucune fille, aucune femme, aucune nana trouvera ça joli d'être écorché comme ça. Donc, si c'est juste pour looker bien et montrer le taf qu'on a fait toute l'année, c'est pas ce genre de sèche qu'il faut faire. Par contre, les sèches de concours, ouais, quand vous voulez être prêt sur scène avec le tan, la lumière, il faut être écorché les mecs. La plupart, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, et vous allez en fait au casse-pipe parce que vous avez peur de perdre du muscle, donc vous avez peur de perdre du poids et vous n'arrivez pas prêt. Donc ça, c'est les deux différents types de sèche. Une sèche pour l'été et une sèche pour les concours, c'est pas la même chose les mecs. On est d'accord? Donc voilà pour le premier point. Donc premier point. Deuxième point, m'en voulez pas si j'ai fait une petite un petit papier pour me rappeler un petit peu de pas oublier ce que j'avais à dire. Donc il y a un point aussi, c'est savoir pourquoi faire une sèche, à quel moment et est-ce que pour un débutant c'est intéressant. Je pense que pour un débutant, faire une sèche tous les ans c'est contre-productif. Parce que s'il a fait une méthode où vous avez pris votre temps pour prendre de la masse sans prendre trop de gras, aller faire une sèche tous les étés, ça va vous ralentir dans votre progression. Il vaut mieux attendre 4-5 ans en faisant une clean bulk avant de commencer à faire une sèche, pour voir où on en est. Parce que à chaque fois que vous faites une sèche, vous perdez du temps, vous avez moins de force, c'est moins lourd, surtout un débutant, il perd assez vite de la masse musculaire. Donc à chaque fois c'est un recul pour repartir en fait en prise de masse et faire de la viande. Donc faites de la viande, faites de la force, progressez jusqu'à que vous sentez que voilà, vous avez de quoi avoir assez de viande pour faire une sèche. Parce que s'il n'y a pas de vue, de toute façon vous ne ressemblerez à rien, vous serez pété. Donc voilà, une sèche pour les débutants, pas trop conseillé. Pour les mecs avancés, je pense que ça peut être utile avant l'été pour faire un petit peu, pour être propre, pour looker bien et puis pour un petit peu faire la mise au point du taf accompli. Et puis pour les compétiteurs, bah forcément, selon les compètes, il faut la faire. Après, la durée de la cut, pour moi, ça dépend de combien de body fat vous partez au départ. Si vous partez d'un body fat élevé, il faut compter, on va dire, par kilo, 2 semaines. Donc, 500. Donc voilà, si vous avez 20 kilos, 40 semaines. Ça, c'est pour une diète de compète. Hein. C'est-à-dire que vous y allez mollo, vous perdez le moins de muscle possible. Écoutez pas les conneries comme quoi, si vous allez vite, vous allez arriver au même résultat. Vous allez arriver au même résultat au niveau de la balance, mais le physique, il sera claqué. Ça, je vous le garantis, je l'ai déjà fait. Maintenant, si vous prenez votre temps, vous perdez le minimum
vous perdez que 500 grammes par semaine, vous gardez le maximum de masse musculaire, à la fin vous êtes au même poids qu'avec une diète rapide ou une diète où vous avez rushé, mais vous êtes prêt. Hein, ce genre de cut quoi, oh, les gars. Donc voilà, donc ça c'est pour la durée de la diète. En général, les mecs ils commencent leur diète trop tard, ce qui fait ils vont à fond et après ils finissent pas prêts. Donc ça c'était le temps de la diète. Maintenant comment faire pour sécher? Alors la première méthode c'est déjà de savoir votre maintenance, calculer votre maintenance. Donc pendant 2 semaines, allez sur MyFitnessPal, rentrez vos calories. Donc d'abord au début essayez de faire, aller sur un calculateur, essayez de vous donner une idée approximative de combien de calories. On va dire que vous mangez 2500 calories, vous mangez 180 grammes de prot, 60 grammes de fat et on va dire 250 grammes de glucides. Vous partez en fait d'un point de départ et ensuite, selon ce que le calculateur vous a dit, et ensuite à partir de là, vous regardez si c'est bien votre maintenance. Une fois qu'au bout de 2-3 semaines, vous avez votre maintenance, là vous pouvez commencer la cut en diminuant la cut entre 250 calories et 300 et 500 calories. Vous enlevez à peu près ça. Et au début, dans la mesure du possible, ne pas faire de cardio. Ou alors, une séance de cardio par semaine, on va dire de 500 calories ou 2 ou 3 de 200. Voilà, à vous de voir. Et une fois que vous avez commencé la cut, vous touchez à rien tant que vous perdez du poids. Et seulement quand vous allez commencer à stagner, c'est là que vous commencez à toucher à vos macros. Donc au début, vous étiez à 2005, vous êtes passé à 2200, hop, on enlève encore 200, on essaie de voir si une fois qu'on rebloque à 2000 par exemple, on stagne au niveau du poids, on rajoute une séance de cardio. Ainsi de suite jusqu'à arriver en fait à la sèche qu'on veut avoir. Et en fait, en général, je recommande au niveau des macros de garder au moins 1 gramme par livre ou alors 2,2 grammes par kilo de poids de corps. On va dire 2 grammes par kilo de poids de corps minimum de protéines. Ensuite, à partir de votre total, vous prenez 20 à 25% de votre total calorique pour les lipides et le reste des calories pour les glucides. Et c'est en général sur les glucides qu'on va faire le levier et on va essayer de ne pas trop manipuler le total des calories sur les protéines et sur les lipides, on n'y touche pas. Donc j'ai été checker, voir si la caméra tourne toujours. Donc voilà comment on procède pour arriver à une diète de sèche. Et plus vous allez prolonger la sèche, on va dire, plus vous allez obtenir une sèche écorchée. Donc avec le temps, si de temps en temps vous avez besoin de faire des diètes break ou vous accorder des petites coupes dans la diète, faites-le. Parce que des fois, il vaut mieux s'arrêter 2-3 jours, même des fois une petite semaine, se remettre en maintenance pour repartir en cut pour ne pas craquer. Donc, évitez de faire des bench parce que franchement, ça vous met une balle dans le pied. Les mecs qui font des cheat meals, c'est bien. Mais derrière, quand vous avez fait par exemple une semaine dure, donc vous êtes passé de 75 kg à 74 ou 73 et que le week-end vous prenez 3 kg, donc en gros c'est comme si vous courez, vous sautez dans un trou qui vous ramène au début du parcours. Je sais pas à quoi ça vous sert, mais à mon avis vous n'allez pas aller loin comme ça. Donc à chaque fois vous sprintez, hop, vous tombez dans le trou du bench, le bench il vous ramène au début de la prépa et vous recommencez jusqu'à jamais sécher. Donc voilà pourquoi le bench c'est pas terrible, vaut mieux faire des refits ou alors soit vous faites des refits ou alors un cheat meal mais toujours le même et que ça soit constant et que ça puisse être marqué, ça puisse être tracé quelque part avec une quantité que vous mangez à chaque fois identique. Donc voilà pour comment on fait pour sécher. Il n'y a rien de magique. Après les stimulants, il faut juste prendre, si vous êtes fatigué, un petit café avant le training. Pas besoin de prendre de bordel, pas besoin de prendre de trucs chimiques. Ok, c'est plus dur, mais on y arrive. Donc après, j'ai aussi deux petits topics, c'est-à-dire pourquoi être flexible dans sa diète, ce que j'appelle If You Fit Your Macros ou Flexi Diet, c'est pas manger n'importe quoi, c'est juste que d'un aliment à un autre, il n'y a pas une grosse différence. C'est tous des calories, c'est tous des macronutriments. Et donc le fait d'être rigide dans sa diète, hein, comme j'entends souvent 1001, 1002, 1003, 1004, c'est un problème parce qu'on a vite marre de manger toujours la même chose. Mais j'ai rien contre la clean food, ce que vous appelez, ce que les mecs appellent manger clean. Manger clean, on peut toujours manger clean et varier sa diète. Puisque d'une patate douce à du riz complet ou d'une patate douce à une pomme de terre, ça dépend si elle est prise après l'entraînement pour
faciliter en fait l'index glycémique, ou que ça soit du poulet, ou que ça soit de la dinde, ou que ça soit du poisson ou du bœuf maigre, des œufs, des brocolis, des haricots verts. On peut avoir une diète clean et varier sa diète. Et on peut s'accorder aussi de temps en temps, si on a de la place, un ou deux trucs pour faire plaisir en fait à ses saveurs. Donc j'ai rien contre les clean eating et la flexi diète, je m'en sers. Et souvent quand j'arrive à la fin, par exemple comme là, comme j'ai plus envie de réfléchir et j'ai plus envie de rentrer les trucs dans ma fitness pal, je suis là sur un meal plan. J'ai un repas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5 là pour le coup. Et je mange toujours la même chose pour pas me casser la tête. C'est plus facile pour moi. Mais ça je le fais seulement quand j'arrive à la fin de la faim. Voilà, après pour les effets secondaires de la sèche, les mecs, il faut savoir que quand vous commencez à être vraiment sec, la libido elle diminue, c'est obligé, c'est normal, c'est les effets de la testostérone. Votre irritabilité elle est multipliée par 7 jusqu'à par 7, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui vous ennuie, vous pouvez partir 7 fois plus vite, et etc., etc. Donc c'est difficile de descendre sous les 6%, 5% sans avoir tous les effets secondaires de la diète. Donc c'est pour ça que c'est inutile de vouloir avoir le cul strié et d'être écorché vif pour aller en vacances. Il faut garder quand même un état où on est hormonalement correct et comme ça on peut quand même kiffer. Et par exemple, je pense que vous avez tous des nanas et vous voulez tous garder vos relations dans un état nickel, vos amis, etc. Donc la sèche, ça a un prix, ça se paye. Et rester sec à l'année, c'est inutile, surtout si on veut faire des gains. Donc voilà, ça c'était mon petit point sur les effets secondaires. Il y en a des tonnes. Et la fatigue, la diète, ça stresse. Faut pas croire, ça stresse. Et voilà. Et aussi, pour ceux qui n'ont vraiment pas besoin de faire, comme les débutants, de faire une vraie sèche, mais qui veulent juste, vu qu'ils ont pris un petit peu trop de masse musculaire, un petit peu trop de gras, je veux dire, faire une mini-cut. Alors là, une mini-cut, c'est différent. Une mini-cut, c'est comme un vol à main armée. On rentre, on prend la graisse, on tège et on repart. C'est-à-dire, on attaque sévère, on va dire un gros déficit, on l'a fait pendant 2-3 semaines, on enlève le gras qu'on pense avoir pris en trop et on repart en bulk. Voilà. Donc ça, c'était pour la mini-cut. La mini-cut, c'est pareil, vous calculez les macros, les protéines, pareil, sauf que là, au lieu de commencer doucement de faire un déficit de 250 à 500, là, vous pouvez faire un déficit de 1000 parce que c'est très court. C'est juste pour enlever le gras et repartir un peu plus propre quand on sent qu'on a pris un peu trop de merde. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la sèche. Les Saiyans, on se voit bientôt. Comme je peux pas faire de vidéos training, je vous fais une petite vidéo sur la cut. Et puis, restez focus. Parce que moi, je suis focus, les mecs. Regardez ça un petit peu. La sèche. Boum!